Avi alechem tsara, je vous amènerai contre vous, j'amènerai contre vous un malheur, pour que vous fassiez tchouva. Im tomru shehu keri, et si vous dites que c'est un keri, c'est un hasard, osif lachem, je rajouterai contre vous hamat oto akeri, la colère de ce hasard. Vous dites que c'est du hasard, il y aura une colère supplémentaire parce que vous dites que c'est du hasard. Tu dis c'est du hasard, tu vas avoir encore une deuxième tannée. Ah, c'est du hasard, tu as une troisième tannée. On en est peut-être à la 8e tannée des 2 derniers mois. Jamais vu. Anormal. Même dire que c'est normal, c'est pas normal cette fois. Même ceux qui sont des cruels et qui disent bon, écoute, faut pas, ça va, de tout temps il y a eu des malheurs. Là, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui décédé le Rosh Hashanah de la plus grande yeshiva du monde, le yeshiva de Mir, le Rav Natan Tzvi Finkel Zatzal. Hier est décédé le Rav Schwarzman, qui était un des génies de la génération, un grand Rosh Yeshiva aussi, le Khatan du Rav Kotler Zatzal. Il y a une semaine, on a amené le corps d'un des plus grands Rosh Yeshiva d'Amérique. Quelques jours auparavant, un des grands Tamil d'Israël, le Rav Geffen, écrasé par un train. Pendant Sukkot, la rabbinine Kadievski, Zatzal. Juste après Rosh Hashanah, le Mashgiach de Ishat Kol Torah, le Rav Eisman, Gedalia Eisman, Zatzal. La veille de Rosh Hashanah, un des grands génies de la génération, un homme qui a écrit 15 livres, on l'a acheté ici maintenant, Mishneh Halachot. Alors, il a écrit avec lui sans cesse. Il était dans les camps, il a fait les camps. Le Rav de Ungevar, l'Angmon de Ungevar, Rav Menashe Klein. La veille de Rosh Hashanah, décédé. Baba Elazar, le Rav Levkovitch, un des plus grands yeshivot du monde. Baba Elazar, un des plus grands tzadikim du monde. Combien ça fait? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est peut-être un signe. Quelqu'un qui dit que c'est pas un signe, c'est un homme cruel. C'est pas peut-être un signe. Même quand un malheur, il a l'air normal, il faut dire c'est pas le hasard, c'est un signe. Ça veut dire que Dieu veut quelque chose de nous. Mais là, quel faut comprendre? On va même te dire, faire tchouva. Les tzadikim partent en kapara du peuple d'Israël, c'est comme ça. Un limoun dans la Torah, un enseignement, les tzadikim, la mort de Myriam est juste opposée à la vache rousse, de même que les corbanes de sacrifice expient, de même la mort des tzadikim expie. Il y a des péchés en Israël, et qu'il y a un très très grand danger. On ne savait pas que c'était. Quand Baba Zeller est décédé, quand Rav Jeshkovitch est décédé, quand le Rav Dungovar est décédé, on ne savait pas. On ne savait pas. Maintenant on sait. On a failli attaquer l'Iran. D'ailleurs, seconde, un des ministres n'était pas content, et il a dévoilé le truc, ça fait tout le monde est en train de parler là-dessus. Mais peut-être on serait maintenant en guerre atomique. Les grands tzadikim sont partis, à mon avis, je peux me tromper, je ne suis pas prophète. En tout cas, on voit qu'on a frôlé une catastrophe. Et qu'elle nous pend au nez. Elle nous pend au nez. L'Iran, c'est pas Gaza, c'est pas le Liban, c'est l'Iran. Qui dit que si jamais l'Amérique ou Israël les attaque, ça va être, lui dit Gog ou Magog, d'accord, dans sa version islamique. Alors, le monde, il va flamber. Le monde va flamber. On est à 2 doigts. Des grands tzadikim sont partis pour dire non, pas encore. Laisse encore Am Yisraël faire tchouva. Peut-être que ça pourra passer Berachamim. Et on nous secoue tous les jours comme ça. On peut dire, on a été à l'enterrement, on revient, la vie continue. On coupe un peu avant, on coupe un peu après, tac, on racole les bouts. Et la vie continue. Quoi la vie continue? Quoi la vie continue? Encore, et encore, et encore, et encore. Ce matin, j'arrive, je vois la grande affiche de Rav Schwarzman. Je n'étais pas au courant hier. Je vois la grande affiche de la synagogue, grande affiche Rav Schwarzman. J'ai eu un choc. Je vois la yeshiva, le Rav Finkel. Il faut se réveiller. Quoi? Chacun dit autre chose.
Pas besoin d'écouter ce que les gens disent. Chacun sait très bien sur quoi il doit faire tchouva. Chacun sait très bien. Peut-être que tout le monde comprend ça si bien. Pardon? Peut-être que tout le monde ne comprend pas ces signes. Alors Rambam dit qu'il faut sonner des trompettes. Pour que tout le monde comprenne ça. Aujourd'hui, il n'y a pas les trompettes. Il y a comme ça ressemble à une trompette, un micro, caméra. Alors on annonce, faites tchouva, parce qu'Hachem nous dit, réveillez-vous parce que ça va barder. Ça barde! Ça barde!